Camille, merci pour ta présence aujourd'hui et merci pour cette petite interview. Première question, que penses-tu de l'organisation d'un tel événement? C'est des événements qui se multiplient de plus en plus sur la féminisation du basket. Et qu'est-ce que tu penses de l'organisation de tels événements et de cette vraie politique et de cette vraie envie de développer le basket et le sport en général pour les femmes? Moi je trouve ça déjà très bien dans le principe de promouvoir le basket féminin, parce qu'on a quand même des réelles difficultés à pouvoir parler du basket féminin en général, malgré les résultats qu'on peut avoir en équipe de France. À l'heure actuelle, le fait de pouvoir faire des événements comme l'Open, on l'a bien constaté avec l'Open de première division, qu'il y avait beaucoup d'engouement autour et que ça permettait de ramener un certain nombre de publics pour une journée ou deux de premier match de championnat. Et c'est toujours très intéressant parce que c'est un moment de partage. Moi, je l'ai constaté aujourd'hui par rapport aux joueuses et au public qui viennent voir ce genre d'événement. Et de toute façon, on ne cessera jamais il faut jamais s'arrêter de parler du basket féminin. Ça passe partout, les matchs, des regroupements comme aujourd'hui, et en même temps ça passe aussi par la féminisation, vous en avez parlé tout à l'heure. Là je vois qu'il y a l'équipe de Voiron qui a un maillot rose et une tenue assez près du corps et bien travaillée. C'est la première chose qui m'a interpellée quand je suis arrivée, donc, et je suis la première à tout le temps vouloir féminiser le basket, et ça passe par ces petites choses-là, il ne faut pas se leurrer, ça passe par, on est les premières actrices, donc c'est à nous de montrer l'exemple. Et là ça commence très bien, et il y a vraiment une bonne ambiance ici, et je pense qu'il y a autre chose à voir que vraiment le basket pro. C'est le basket de toute division, et c'est bien qu'il y ait vraiment cet échange par rapport à notre niveau et au niveau qui est en dessous. D'accord. Donc tu parlais un petit peu de tes sollicitations, j'imagine que tu es très sollicité par rapport à tes résultats en équipe de France. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir avec nous aujourd'hui, à nos côtés sur l'Open? Je ne vais pas vous mentir, c'est une amie, Khadija, qui m'a proposé il y a quand même quelques semaines, dès fin août, de venir à cet événement. Et moi, quand il s'agit de promouvoir le basket féminin, je suis toute oui, surtout quand j'ai du temps, et là j'ai de la disponibilité. Donc voilà, et je vais quand même vous avouer qu'il y a quelques jours, enfin avant-hier, il y a le président de la Fédé qui m'a appelé pour aller à la finale des garçons. Et voilà, moi je suis quelqu'un de parole, et je me suis engagée auprès de la Ligue pour être présente et pour amener un peu de lumière sur cet événement. Donc je pense que c'est une bonne chose, et on doit en priorité, on va dire, promouvoir le basket féminin, et même si bien sûr j'aurais voulu soutenir les garçons avec eux, parce que c'est quand même un exploit ce qu'ils ont fait. Donc voilà, mais je ne regrette absolument pas mon choix. Les gens peuvent penser que pas du tout. Donc là, je passe une très belle journée, et les filles vraiment sont super sympas, le public et les gens de l'organisation aussi. Je voudrais les remercier parce que vraiment j'ai été accueillie à bras ouverts, et ça fait toujours plaisir d'être accueillie de cette façon-là. Et le principal, c'est de pouvoir échanger, de partager voilà, cette journée ensemble. Tu parlais justement du public, etc. Tout au long de la journée, on t'a senti vraiment très proche des gens. Tu refusais pas d'autographes, tu refusais pas de photos. C'est important pour toi de rester proche du public malgré ton statut? J'ai toujours dit que, vous savez, sans ces personnes-là, je vois pas trop. Sans eux, je ne serais pas là, en quelque sorte. On a beau être dans notre petit cocon, comme je dis, voilà, on est, on va dire, en quelque sorte des stars de notre milieu, mais c'est grâce au public. Donc voilà, moi j'ai eu énormément de retours via les réseaux sociaux, et j'insiste pour maintenir en fait ce lien, parce que j'oublie pas d'où je viens, et on est quand même dans un milieu, on sait que le sport ça dure pas très longtemps, donc voilà, on profite des moments que les gens peuvent nous apporter, cet échange, voilà, et le partage avec les jeunes. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment mieux que de rencontrer ces petits jeunes qui t'admirent et qui te félicitent, même pour le grand public, les adultes qui viennent te voir, et
qui te félicitent et de leur apporter ce bonheur qu'ils ont pu vivre, que ce soit par rapport aux Jeux Olympiques ou aux Championnats d'Europe en France. Donc moi, ça me touche énormément et j'ai envie de garder ce contact-là avec ces gens-là parce que moi c'est ce qui me fait avancer. Donc tout simplement, voilà. J'ai toujours été comme ça et je ne changerai pas ma nature parce que j'ai 2-3 titres dans ma poche. Voilà, je reste tel que je suis et je pense que c'est ce que les gens recherchent et c'est ce qu'on a eu beaucoup en retour. J'ai eu beaucoup de messages de oui, on ne pensait pas que vous étiez aussi simple. Donc j'entends et je me dis waouh, enfin, j'espère qu'ils n'imaginent pas qu'on est comme dans d'autres sports inaccessibles. C'est pas l'objectif et puis on n'a pas la prétention voilà, d'être au niveau, que ce soit des garçons ou même d'autres sports qui sont vraiment maintenant au-delà ils ont plus certaines valeurs. Donc voilà, nous on a vraiment envie de montrer cette image-là d'une bande de copines super sympas qui ont réussi et de s'identifier surtout aux gens lambda, quoi. D'accord, ça c'est ça. À titre un peu plus personnel, quels sont tes projets, tes objectifs pour cette saison? On sait que tu es sans club actuellement. Ouais. C'est un choix de ta part ou c'est un choix oui et non, dans le sens où tout le monde l'a vu dans la presse. J'étais pour discussion avec le club de Lyon. Bon, on connaît les difficultés qu'ils ont pu avoir et heureusement qu'ils se sont maintenus en Ligue. Donc comme ça n'a pas pu se faire, tout naturellement, j'ai souhaité de me reposer un petit peu et de faire un point sur mon futur, tout simplement, que ce soit par rapport à mon après-basket ou même sportivement, parce que l'objectif à l'heure actuelle, j'aimerais pouvoir aller jusqu'aux Jeux Olympiques 2016. C'est un souhait, mais je fonctionne année par année parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer physiquement ou mentalement. Peut-être que d'ici là, je serai satisfaite et fatiguée, donc j'aurai peut-être d'autres projets. Puis en même temps, oui, de préparer mon après-carrière et je ne peux pas prendre une décision comme ça à la légère. Donc mon prochain club réunira en fait tous les besoins que j'aurai, que je souhaiterais, que ce soit par rapport au basket et aussi à mon après-basket, parce que j'ai 30 ans aussi. Et même si j'ai l'air super en forme sur un terrain, je galope comme... mais j'ai quand même besoin j'ai cette petite réflexion. De toute façon, on arrive tous à un moment donné de notre carrière où on se pose la question de... comment ça va se passer après le basket et je préfère m'en occuper maintenant que dans quelques années ou sur malheureusement une blessure. Voilà. Une petite dernière question, tu parlais tout à l'heure des championnats d'Europe, un petit pronostic pour ce soir? Franchement, moi je pense que les garçons vont gagner. Parce qu'après avoir passé l'Espagne, enfin, parce que je crois que c'était 8 défaites, je sais plus, voilà c'est ça. Donc après avoir passé l'Espagne, non c'est pas possible, on peut pas perdre. C'est juste pas possible. Donc moi je leur souhaite une victoire et pour un petit peu les titiller à se mettre à notre niveau au moins, parce qu'on a quand même des médailles. Non mais ils le disent souvent, donc ils espèrent quand même remporter ce titre. Et Tony, Boris, ils le méritent tous, quoi. Ça fait plus de 10 ans qu'ils sont en équipe de France, donc je souhaite vraiment qu'ils ramènent cette médaille d'or et qu'on puisse la savourer tous ensemble, parce que c'est tout le public français qui va en profiter et ça met beaucoup de lumière sur le basket français. Non, tout le monde espère vraiment, je croise les doigts pour qu'il y ait un super beau spectacle ce soir. Voilà. Ok. Merci pour ta participation. Merci à vous. Pour ton soutien et pour ta présence aujourd'hui et puis pour cette interview. Merci.